Comme pouvait dire le professeur Leslie François Maniga, Amiki diem non pedidi. Amis, vous n'avez pas perdu votre journée. Merci d'avoir accepté de prendre part à cette commémoration du 10e anniversaire de la mort du professeur Leslie Maniga. Nous voulons ce matin aborder ce personnage sous un double aspect. D'abord, à la fois intellectuel et académique, et deuxièmement politique. Maniga, en tant qu'intellectuel, a eu un parcours, un itinéraire sans faute. Un témoignage le plus vibrant que je peux rendre au professeur Maniga, c'est lorsque j'étais étudiant en maîtrise à l'Université de Montréal. Et on avait invité les professeurs à prononcer une conférence sur le processus de démocratisation en Amérique latine, dans les Caraïbes, en comparaison avec ce qui est en train de se passer en Europe et surtout dans les pays scandinaves. À la grande stupéfaction de tout le monde. Maniga sans papier, avec une feuille blanche, j'étais témoin, j'étais là. Et l'amphithéâtre de l'Université de Montréal était rempli, avec les étudiants en doctorat, en maîtrise, les professeurs qui enseignent au niveau de la maîtrise, au niveau de la... Tous ont été là, parce que c'est Leslie François Maniga. Après 3 heures de temps de conférence, et quand il a fini de prononcer sa conférence, on a dit que c'est le tour des questions. 3 minutes, personne n'osait pointer le petit doigt pour adresser une question au professeur Leslie François Maniga, y compris mes professeurs en maîtrise. Ce génie a vécu parmi nous, mais on ne l'a pas compris. On l'avait combattu avec la plus grande férocité, avec la plus grande barbarie. Aujourd'hui, tout le monde parle de Leslie Maniga parce qu'il n'est plus disponible. Et c'est le moment plus que jamais de dénoncer la jalousie et la haine des élites intellectuelles haïtiennes. Mais Leslie Maniga, en tant qu'homme politique, était un citoyen haïtien total, authentique. Maniga n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne les principes, en ce qui concerne les règles, en ce qui concerne les intérêts vitaux de la nation. Le jour même de sa mort, on joue comme ça, pour 27 juin, dans la cour du professeur Leslie Maniga, me rappelait son élève, docteur et historien Michel Hector, disait que mon professeur est parti avec toute sa dignité originelle. L'IRDNP appartient à la jeunesse haïtienne. L'IRDNP appartient aux travailleurs, aux chômeurs, aux patriotes de ce pays. Et chaque grand monde qui l'a, journaliste, intellectuel, chômeur, syndicat, tout le monde qui a réclamé une part sacrée de l'héritage du professeur Leslie Maniga. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. C'est pour prouver la capacité de gagner, les gens qui n'ont pas la population et au café. Maintenant, ils sont au pouvoir, c'est pour prouver la population. Mais ça me dit qu'on dit dans le discours maintenant, mais ça m'a fait dans l'œuvre là tout le monde. Nous exhorter les partis politiques qui sont sous pouvoir pour passer des paroles aux actes. Est-ce que le gouvernement, ça qui là, le gouvernement, li entre CP et Premier ministre, donc nous le CP Koni, est-ce qu'on fixe les priorités? Car nous, dans l'NDNP, nous disons la priorité d'aujourd'hui, c'est la libre circulation des vies et des biens dans le pays. l'NDNP, pas jamais nos situations pour encourager aucune intervention militaire dans le pays d'Haïti. Les gens qui conduisent le pays dans tout sans fond, ils ont demandé pour force étrangère venir.
RDNP a observé. Cependant, nous dit, M. Sonia Saute rappelé, ces 30 dernières années, Haïti subit plusieurs interventions militaires. Que Haïti fait des forces à Cap venir, un exploit pour que 25 ans encore nous pas tourner dans la situation nous hier. Nous avons une phase d'observation critique quant à l'actuel gouvernement, pendant qu'il n'a pas encouragé à faire ça qui est plus bon pour la population haïtienne.